en introduction, je vous avais parlé qu'effectivement, on lançait un SaaS. Et donc, effectivement, Normandie Ecospace, on a produit des pièces pour les industriels, on a des projets, on a vu certains manquements et une certaine évolution de marché qui nous ont mené à développer un SaaS qui s'appelle, et qui s'appellera, parce qu'il est en bêta-test en ce moment, chez nos clients, et comme toute nouvelle présentation qu'on va faire, il y a eu un bug ce matin jusqu'à il y a encore 30 minutes. Donc je vous présente quand même des photos. Voilà. En tout cas, il est en test et donc c'est InUsine. InUsine, ça va être justement une plateforme qui va vous permettre d'avoir l'ensemble de vos pièces sur étagère. Alors ça, c'est encore quelque chose qu'on disait dans l'industrie, c'est bon, j'ai cette pièce-là sur étagère, je peux te la livrer, etc. C'est bon, il n'y a pas de souci. Et donc, actuellement, comment on gère les stocks? Par exemple, chez Bosch, on achète des gros bâtiments de plusieurs milliers de mètres carrés, on stocke 10 ans de pièces plastiques qui vont rester là donc une dizaine d'années, et la plupart du temps, vu que personne ne répare ces lave-vaisselle, etc., ces pièces-là, c'est pas grave, on va les jeter. On a produit pour rien, mais c'est pas grave, on a perdu de l'argent, mais c'est pas grave, enfin, voilà, tout ce système. Et donc, profitons de la nouvelle machine de plasturgie qu'on a, qui est la fabrication additive, et essayons de s'en servir pour supprimer justement toutes ces choses. Et donc du coup, des pièces sur étagère, InUsine, et donc InUsine, le premier service SaaS de stockage de pièces numériques, de stockage de moules numériques, parce qu'effectivement, une pièce en fabrication additive, c'est comme dans la plasturgie actuelle. Il faut faire un moule. Le problème de ce moule, c'est qu'il n'est pas physique, il est numérique. Donc c'est un programme qui va permettre de faire fonctionner la machine. Tout comme les 5 axes que vous avez l'habitude de voir, ou les injecteuses certainement, enfin, bref. Vous avez besoin de programmer une machine et ensuite d'envoyer ce programme à la machine pour qu'il fabrique la pièce. Donc du coup, InUsine, c'est ça, vous allez stocker une pièce sur le logiciel de manière totalement sécurisée. On sécurise votre pièce 3D. Derrière, l'équipe de Normandie Ecospace étudie l'imprimabilité de votre pièce et l'adapte sur la meilleure géométrie, la meilleure technologie d'impression, et va respecter aussi l'ensemble de vos contraintes, va stocker ce fichier au sein du logiciel, et donc vous n'aurez plus qu'à lancer vos commandes au besoin. Voilà. Donc du coup, on évite les stockages et on évite de produire pour rien, tout simplement. Et en plus de ça aussi, dans toutes les chaînes logistiques, on a de plus en plus besoin de la production à la commande et non l'inverse. Et donc du coup, on respecte pleinement ce besoin. Et donc du coup, un outil de commande, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez l'ensemble de vos pièces qui sont stockées, eh bien, vous n'avez plus qu'à commander au besoin votre pièce, donc naturellement, devis, validation Normandie Ecospace, envoi, et ensuite on peut lancer en production. Donc bien sûr, ce modèle-là va être amené à évoluer, parce que donc là aujourd'hui on a un simple suivi, c'est-à-dire que le devis a été envoyé, c'est en production, c'est expédié, etc. Donc ça reste un suivi basique. Bien sûr, notre ambition, c'est derrière de vous interconnecter directement avec nos imprimantes, que vous puissiez voir la production, lancer la production à distance, et donc suivre ainsi vos pièces de la commande jusqu'à la livraison. C'est vraiment notre objectif. Comme ça, vous êtes interconnectés à votre outil de production. Donc vous voyez, c'est relativement court. Ce qu'on va faire dans les prochaines semaines, parce que donc on a déjà 2 clients en test aujourd'hui, on va l'ouvrir à l'ensemble des clients Normandie Ecospace par la suite. Désolé, on a choisi les plus proches et je crois qu'ils ne sont pas là. On a invité ceux qu'il fallait convaincre aujourd'hui. Ceux qui nous aiment, on ne les voulait pas. Non, je rigole. Donc, alors effectivement, voilà, on va mettre nos clients en test donc sur cet outil. Bien sûr, donc, si vous nous faites des commandes à l'avenir, vous serez directement intégré à cet outil parce qu'il va nous servir déjà dans un premier temps aussi comme outil d'extranet client afin d'améliorer la satisfaction et le suivi pour nos clients, bien sûr. C'est aussi un usage. Voilà. Donc par la suite, je vais passer le micro à Valérie qui va conclure en fait sur cette journée
et sur, on va dire, la philosophie Normandie EcoSpace. Donc Valérie, je te laisse la main. La réponse, c'est d'abord, il y a un premier échelon de réponse qui est de dire, dans une relation B2B avec des industriels, l'armoire numérique, l'étagère numérique, elle est sécurisée, elle est réservée à notre client, et on est en train de travailler sur des sujets de sécurité via la blockchain pour assurer notre client également qu'on ne surimprime pas, on n'imprime que ce qu'il a demandé. Ça, c'est pour l'aspect qui vient se mettre dans le B2B, et notamment avec toutes les clauses de confidentialité qui vont bien, puisque vous avez vu que nos machines ne tournaient pas aujourd'hui, elles retourneront dès ce soir quand vous serez partis. On est en train de réaliser un travail aujourd'hui, je ne pouvais surtout pas me permettre que quelqu'un d'entre vous fasse une photo et la mette sur un réseau quelconque, puisque je suis sous NDA total avec une grande marque de luxe française. La deuxième réponse, elle est quel est le service que rend la 3D finalement à tout un chacun. Et oui, effectivement, il y a un sujet aujourd'hui dans l'électroménager, comme le disait Baptiste, qui est un sujet de maintien finalement de la machine sur le long terme. Et on passe là par des fichiers qui seront potentiellement mis et ouverts avec une possibilité de le récupérer et de l'imprimer ailleurs. Une usine, c'est quoi? C'est l'usine décentralisée. C'est-à-dire que, industriel que vous êtes, nous, on vous propose une usine, c'est la nôtre. Et elle devient votre le temps d'une production, avec tout ce qui va avec, c'est-à-dire la qualité autour, toute la qualité amont de sélection des matières, des fichiers, etc., et la certitude d'une livraison en termes de qualité. C'est votre usine, une usine devient votre usine. Et nous, de la même manière, on a des machines à Bordeaux, on a des machines à Lyon, on a des machines à Nantes. Là, on va bientôt avoir des machines en Angleterre. On a fait plus de 400 000 pièces l'année dernière pour l'Angleterre. Et le plus gros problème, ça a été quoi? Ça a été de passer la douane. Parce qu'ils sont sortis de Schengen, donc il a fallu mettre dans des colis de la marchandise, qu'on est arrivé avec le transporteur au bateau, il a fallu respecter tous les termes de douane, etc. Et non, j'ai un parc de 50 machines en Angleterre, c'est la data qui voyage. J'envoie mon fichier et je fabrique et je livre en Angleterre. C'est terminé, il n'y a plus de frontières. Ça me permet de conclure rapidement. Alors j'ai 3 choses. D'abord, je suis ravi, vraiment. Alors je vais oublier des gens, forcément, ils m'excuseront, mais quand je vois Nextmove qui est là, NAE qui est là, quand je vois... et vous avez entendu le discours d'origine ce matin de Baptiste qui parlait de partage. On vous livre ici, vous industriels, nos fournisseurs de machines. C'est comme ça qu'on va y arriver. Donc je remercie profondément Volumic qui est venu de Nice, qui est un des rares fabricants français de machines. Allez le voir, allez discuter avec lui. Et vous avez à côté Eric, son représentant pour le nord de la France, enfin la moitié de la France quasiment. S'il pouvait avoir tout d'ailleurs, ça l'arrangerait, mais... on a Silaos qui est là, qui est le représentant de Formlabs. Allez voir sur Netflix, allez voir le reportage Netflix sur la naissance de la 3D aux États-Unis. Formlabs est cité dedans et vous allez vous rendre compte que ce sont des pionniers. On est en 1905 et il y a 400 fabricants de voitures en France, à l'époque. Puisque à l'époque, il y a des fabricants de moteurs d'un côté, des fabricants de carrosserie de l'autre côté, et de ponts, et on fabrique des voitures. Il en reste 2 aujourd'hui. On est en 1905 dans la voiture. C'est la même chose. Aujourd'hui, on a besoin de structurer un marché, et on a besoin que l'industrie, au-delà des intérêts économiques et au-delà des intérêts individuels et personnels, se penche réellement là-dessus. Notre problème, il est simple aujourd'hui. C'est que moi, l'industriel qui vient me voir avec le produit qu'il fabrique en soustractif, et qui me l'oppose en me disant « Est-ce que tu sais faire la même chose ?» Ben non. Et je m'en fous, tu sais le faire. Donc je ne suis pas là pour faire la même chose que tu faisais. Moi, je vais pas mettre de la matière là où toi, tu ne sais pas l'enlever. Je vais te proposer autre chose. Et tout ça, c'est un mindset de réflexion. Et là, ça me permet de citer Dassault Systèmes, qui est là. Il est où, notre ami de Dassault? Il est là, voilà. Qui est, vous le savez tous, Dassault Systèmes, avec ses outils... Ces logiciels travaillent là-dessus admirablement bien. Et aujourd'hui, on a un défaut, c'est qu'on n'a pas de gens dans nos bureaux d'études formés réellement à la 3D. On a des gens formés à utiliser des logiciels qui sont là pour faire de la construction de pièces par soustraction. On tape dans de la matière.
il faut absolument que vous preniez conscience que faire de la 3D, c'est aussi être plus intelligent que ce qui existait avant. Sinon, ça ne sert à rien. Sinon, vous continuez comme vous faisiez. Et en l'occurrence, les outils de Dassault Systèmes, aujourd'hui, par adjonction avec des options, permettent d'arriver à des calculs précis. Ah ouais, moi, mon grand-père, vous savez ce qu'il faisait? Mon grand-père, elle est solide, ta pièce, donne. Et il la pesait, tu vois. On est toujours trop lourd, on n'a jamais lâché, tu vois. Mais non, il y a de la matière partout qui ne sert à rien. Et aujourd'hui, il faut juste qu'on ait le temps, pour notre modèle de 3D qui est en train de se développer aujourd'hui, qu'arrivent sur le marché des étudiants. Donc l'éducation nationale, il faut mettre la pression. Les patrons d'industrie doivent penser à la formation. Je répète que, et là, NES est organisme de formation là-dessus, et en Calliope, il faut absolument qu'on crée la nouvelle génération. Et cette nouvelle génération, elle va passer par les outils d'aujourd'hui, pas par les outils d'hier. Donc, merci à Dassault, merci Volumic, merci Silaos, merci NAE, merci Nextmove. Je répète, mais Volumic, allez le voir, il vient de Nice, il est là. Putain, c'est une fierté pour moi de recevoir le mec qui a créé l'imprimante Volumic en France. Il a fait la route et il est chez nous. Donc, merci Francophile d'être là. Francophile, c'est un fabricant de fils en FDM, qui est un des rares, il n'y a pas beaucoup de fabricants en France, et il est de chez nous, il est normand, il est avec nous. Et on aura peut-être une grande nouvelle à vous annoncer dans peu de temps, on en avait parlé l'an dernier. On est en train de créer un fil avec eux, un fil 4D. La 4e dimension, c'est l'intelligence du fil, et on est en train de créer des produits avec des fils intelligents qui vont réagir à certaines choses. Alors là, Renault, c'est un vrai signal qu'on vous envoie. C'est pas Renault qui vient pour donner des leçons, c'est Renault qui vient pour vous dire on a intégré l'outil à mesure. Et aujourd'hui, ils ont un ROI là-dessus. Donc, posons-nous la question individuellement. Vous avez remarqué que nous, on n'est pas là pour vous vendre des pièces, on est là pour vous accompagner. Et on sait que si vous achetez une machine dans votre bureau d'études et que vous faites des protos, on fera les séries derrière. Ça, c'est sûr, parce que c'est notre modèle économique. Alors, les seuls que j'ai oubliés maintenant, j'ai Grégory qui doit venir me voir. J'ai Judith, j'ai Charlène. J'ai mon équipe devant, là. Venez là, avec Baptiste. Viens, Sacha. Voilà, c'est ça, Normandie EcoSpace. C'était 2 personnes il y a 3 ans, et aujourd'hui, voilà une équipe. Et comme vous le constatez, ils sont tous jeunes. Moi, j'ai fait un choix, j'ai arbitré une chose, c'est que le numérique avait permis à l'humanité de changer de support, et qu'en changeant de support, on inversait le mentorat. Et c'est les jeunes qui ont des choses à m'apprendre, et c'est plus forcément moi qui ai grand-chose à leur apprendre. Donc merci de les applaudir parce qu'ils ont travaillé pour vous. Ouais. Je suis super fier de mon équipe, et dans l'équipe particulièrement, vous avez Grégory ici, alors sur la rétroconception de pièces scannées, redessinées, remis aux normes selon tous les termes techno qui servent l'industrie aujourd'hui. Vous avez l'homme de l'art là. Également sur... Non, mais également sur les matières. J'insiste parce que c'est notre pilier technique, Grégory, et on se repose beaucoup sur lui, mais vraiment vous avez un acteur de qualité en face de vous si vous avez besoin de poser des questions ou d'avancer. Merci à tous d'être venus, c'était un plaisir de vous recevoir. L'année prochaine, on sera le double. On fait ça 1 fois par an, et l'année prochaine... Volumic viendra nous expliquer que sa machine va 2 fois plus vite que cette année. C'est l'enjeu. Il y a des enjeux de rapidité dans la conception. Formlabs nous aura livré 8 machines de plus, puisque notre projet, c'est d'avoir un parc de 10 SLS. Voilà. Et j'espère que tout ça, ça va bien se passer. On a notre bâtiment qui arrive dans le courant de l'année. Merci à tous, vraiment, sincèrement. Croyez-moi, on évangélise. On porte un message, on porte un projet, et on a envie de vous satisfaire, vraiment. Merci.